Hier, aujourd'hui et pendant de nombreux jours encore, je ne saurais écrire qu'une chose. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'il nous porte secours à tous. Combien je regrette que nous fussions séparés. Si seulement il en avait été autrement. Je ne peux rien écrire ni penser qui ne soit en rapport avec Fanny. Cela ne changera jamais tant que nous serons encore sur Terre. Félix Mendelssohn Bartholdy. Je suis très assidue et je sens que j'obtiens certains résultats. Ce sentiment, qui vient s'ajouter à cet été absolument divin, m'emplit de bonheur et je suis comblée à tout point de vue, comme je l'ai rarement été dans ma vie, à part peut-être brièvement lors de notre séjour à Rome. Même le silence de Félix ne m'affecte pas, alors qu'en d'autres circonstances, j'en serais très contrariée. L'année 1846 marque un tournant dans la vie de Fanny Hensel. Elle a 40 ans et se libère enfin du carcan de la société. Elle n'aura guère le temps d'en profiter, mais elle l'ignore. C'est une grande musicienne, aussi talentueuse que l'est son frère, le célèbre compositeur Félix Mendelssohn Bartholdy. Mais contrairement à lui, Fanny n'a jamais pu envisager de faire une carrière artistique. Son père l'a cantonnée au foyer, comme il sied à une femme respectable. Son frère lui-même souhaite qu'elle reste dans l'ombre. Ils partageaient le même talent et ils étaient dans un dialogue permanent. Félix appréciait les compositions de Fanny et il en faisait même l'éloge. Il savait que sa sœur était une brillante pianiste. Malgré cela, il lui a longtemps refusé le soutien qu'elle espérait. Et cela reste très difficile à comprendre. La vie de Fanny Hensel est traversée tout entière par la musique. Malgré sa rivalité avec son frère et les limitations imposées aux femmes de son époque, Fanny composera plus de 450 œuvres, dont 250 lieder, une centaine de pièces pour piano seul, des pièces pour chœur et orchestre et des œuvres de musique de chambre. Seule une petite partie de ces œuvres a été publiée. Elle voulait absolument composer. C'était sa passion, son élixir de vie jusqu'à la fin. Sinon, elle ne l'aurait pas fait, alors que cela suscitait tant d'opposition et qu'elle ne pouvait pas se confronter à un large public. C'était bien le problème d'ailleurs. Elle voulait se produire en public, mais ce n'était possible que dans un cadre précis et très étroit. Et à un moment, ça ne lui a plus suffi. Elle avait envie de publier, mais on le lui défendait, parce que malheureusement, c'était une femme. La correspondance de Fanny Hensel et son journal reflètent autant ses préoccupations que celles de la société à laquelle elle appartient. À travers ses écrits, on découvre une vie de doute et de résignation. C'est toujours un problème de nos jours. On entend des gens dire « tu n'es qu'une femme ». C'est méprisant. Quand on ne peut pas suivre son propre chemin, on se dit « je n'intéresse personne, personne ne m'écoute ». C'est important de se confronter à un public. Fanny l'a parfaitement exprimé. À l'âge de 40 ans, Fanny Hensel se rebelle enfin. Elle ose s'affranchir des conventions sociales et de la volonté de son frère. Elle avait une relation fusionnelle avec son frère jusqu'à ce qu'il quitte la maison.
Cette relation compensait beaucoup de choses, parce que Fanny et Félix étaient inséparables et qu'elle était sa confidente. Après le départ de Félix, c'est Fanny qui recherchait la proximité avec lui, et même qui quémandait son approbation, il faut bien le dire. Parfois, elle abordait ce sujet avec son frère sur un ton très sarcastique, et lui se détournait. Quelle perspective pour une femme artiste dans la société patriarcale du XIXe siècle. Quels obstacles Fanny Hensel a-t-elle dû surmonter? Quelle a été l'influence exercée sur sa carrière par son père, son frère, son mari? Comment la jeune femme a-t-elle enduré les limites qu'on lui imposait? Je ne la considère pas comme une rebelle parce qu'elle se soumet totalement aux conventions sociales. Mais elle est très obstinée et elle croit à son rêve. Elle doute beaucoup, bien sûr. Il y a des périodes où l'inspiration ne vient pas, où d'autres choses passent au premier plan. Mais ça ne l'arrête pas. Elle continue d'expérimenter. Aujourd'hui, Fanny Hensel est considérée comme l'une des plus grandes compositrices du XIXe siècle. Elle naît à Hambourg, le 14 novembre 1805, mais passe sa jeunesse à Berlin. C'est l'aîné de 4 enfants. Son père, Abraham Mendelssohn, est un banquier juif respecté. Sa mère, Léa, pratique la musique. Son frère, Félix, est son cadet de 3 ans et demi. Tous deux reçoivent une éducation musicale. Très jeune, Fanny montre des dispositions pour la musique. C'est une interprète remarquable. À l'âge de 13 ans, pour l'anniversaire de son père, elle joue de mémoire l'intégralité des préludes du clavier bien tempéré de Bach. Elle compose aussi de petites pièces. Karl Friedrich Zelter, son professeur, écrit qu'elle joue comme un homme. Professionnellement, un très grand compliment qu'on puisse alors faire à une femme. Fanny et Félix rivalisent et s'admirent mutuellement. Ils se dédient l'un à l'autre leurs propres compositions. Mais Fanny ignore qu'on l'empêchera plus tard de se produire en public et de publier ses œuvres. On ne voulait pas l'autoriser à embrasser une carrière par souci des conventions, parce qu'elle avait le malheur, pour ainsi dire, d'être née fille dans une famille très aisée qui ne pouvait accepter qu'une femme travaille et gagne de l'argent. Puis surtout, il ne faut pas oublier que les Mendelssohn étaient une famille juive qui déployait beaucoup d'efforts pour s'assimiler. C'était la première génération à suivre cette voie. Ils se sont convertis au christianisme. Donc une famille juive bourgeoise qui faisait tout pour s'assimiler. Il n'était évidemment pas pensable de briser les conventions sociales et d'autoriser une fille à suivre une carrière artistique. C'était vraiment impossible. En grandissant, Fanny apprend à rester dans l'ombre. Même si son père reconnaît son talent, il lui demande de se soumettre aux règles du système patriarcal. Son frère, lui, est autorisé à briller en société. Fanny a 14 ans quand son père lui écrit une lettre qui n'est pas dénuée de tendresse, mais dont la teneur résonnera toute sa vie comme une sentence. Ce que tu m'as écrit dans une précédente lettre au sujet de tes occupations musicales, comparé à Félix, était aussi juste que bien dit.
Ton frère fera peut-être de la musique un métier, mais pour toi, elle ne sera jamais qu'une parure. Elle ne peut être le fondement de ton existence, et ne doit jamais le devenir. Seul ce qui est féminin sied aux femmes. Peut-être que c'était une déception. Je ne sais pas quel rêve elle avait. Quel rêve elle avait, rester à la maison et continuer à écrire et faire de la musique toute la journée. Je crois que dans l'idée d'Abraham, c'était plutôt arrête de faire de la musique toute la journée. Ce n'est pas seulement tu ne vas pas avoir de carrière. C'était partage ton temps avec plus d'intelligence. Il y a autre chose à faire que du piano. Même si son père ne fait pas grand cas de sa passion, Fanny continue de composer. Félix reconnaît très tôt le génie de sa sœur. Plus tard, il écrira à leur frère, Paul, « J'ai reçu l'envoi de notre sœur hier. Elle m'a offert ce que j'aime à appeler la plus belle journée de ma vie. Fanny m'a fait parvenir ses leaders. C'est la plus belle musique qu'on puisse composer sur cette terre, me semble-t-il. En tout cas, rien ne m'a jamais autant saisi et transporté. Personne d'autre n'écrira jamais de tels leaders. » Il aimait beaucoup sa sœur, il aimait beaucoup tout ce que faisait sa sœur. Et je pense que la liberté avec laquelle elle pouvait composer, justement parce qu'elle n'avait pas à être dans un monde public, lui permettait d'être tout à fait libre. Donc je ne sais pas si ça l'inspirait pas, lui, à une certaine liberté aussi. Mais le fait est qu'on trouve toujours, quand on écoute la musique les leaders en particulier de Fanny et ceux de Félix, on trouve qu'elle est plus libre. Malgré toute l'admiration que Félix porte à Fanny, il refusera systématiquement de l'aider à publier ses œuvres pendant près de 20 ans. Craint-il que sa sœur ne soit une rivale? Une seule fois, à la demande de sa mère, Félix dit pourquoi il ne souhaite pas soutenir Fanny. Il explique que pour devenir un véritable compositeur, il faut publier régulièrement. Or, il prétend connaître Fanny et pense que ce n'est pas fait pour elle, que ce n'est pas sa vocation. Je trouve cela particulièrement vexant. Et c'est une erreur manifeste, étant donné tout ce qu'elle a composé, la constance dont elle a fait preuve et le fait qu'elle ne s'est pas laissée décourager. Concernant la place que la musique peut ou doit occuper dans la vie de Fanny, Félix se conforme à l'opinion de son père et à l'esprit du temps. Abraham Mendelssohn a rappelé sa fille à l'ordre dans des termes un peu plus clairs alors qu'elle avait 23 ans. Fanny, tu dois te ressaisir et te reprendre. Tu dois te former avec plus de sérieux et d'ardeur à ton véritable métier. À l'unique métier qui convient à une jeune femme, qui est de s'occuper de son foyer.
Une fois mariée, Fanny organise des matinées musicales chez elle les dimanches. Elle y joue du piano et dirige son propre chœur. Elle trouve ainsi le moyen de présenter ses œuvres devant un public choisi et cosmopolite. En 1846, ces salons musicaux attirent l'élite politique et intellectuelle de Berlin et d'ailleurs. Mon cher Elsasseur, j'aimerais tant que vous puissiez assister un jour à un concert dominical chez nous. Peu à peu, ces matinées sont devenues, sans qu'on les cherchait, une chose curieuse, à mi-chemin entre le concert privé et la représentation publique. Nous recevons entre 150 et 200 personnes à chaque fois. Fanny organise ses dimanches musicaux durant 20 ans, quasiment sans interruption. Avec le temps, ils deviennent une véritable institution à Berlin. L'idée de ces matinées lui vient de son père. Abraham Mendelssohn a commencé à donner des concerts à son domicile berlinois en 1823 pour parfaire l'éducation musicale de ses enfants. Les dimanches musicaux sont quasiment la seule occasion pour la jeune femme de se produire en public. Au départ, le père a organisé les dimanches musicaux pour offrir un champ d'expérimentation à Félix. Une scène où il pouvait démontrer ses talents et faire ses premières expériences comme chef d'orchestre et soliste. C'était des occasions en or pour lui. La famille avait une grande demeure dans la rue de Leipzig et donc ils avaient assez de place. Félix jouait devant des invités. C'est l'idéal pour un enfant d'avoir un espace où faire ses premières expériences. Fanny participait à ces concerts. Félix jouait souvent avec elle. Et Fanny se produisait aussi comme pianiste. Quand Félix a quitté la maison, ses concerts dominicaux ont cessé, puisque le fils avait pris son envol. Le départ de Félix frappe durement Fanny. Non seulement il lui ôte la possibilité de se produire en public, mais surtout, il l'éloigne de ce frère qu'elle aime tant. La jeune femme pressent la solitude artistique qui l'attend désormais. Félix était le premier auditeur de ses œuvres et son premier critique, ainsi qu'une source d'inspiration. Fanny remplissait le même rôle pour lui. Fanny avait des liens très forts, très profonds avec son frère. Ça transparaît tout au long de sa vie. Et ces liens s'expriment dans sa musique. On peut écouter et aborder de nombreuses œuvres comme un échange non verbal entre elle et son frère, comme une correspondance. Ce que je trouve fascinant, c'est que le frère et la sœur se consacraient au même genre au même moment, malgré la distance, ou qu'ils mettaient en musique le même texte. Il pouvait y avoir soudain des parallèles sans qu'ils se soient concertés. Ils restaient sur la même longueur d'onde, malgré l'éloignement. Après le départ de Félix, Fanny commence un journal. C'est une façon de remplacer le dialogue avec son frère bien-aimé. Dimanche 4 janvier 1829. Cette année marque un tournant dans la vie de notre famille. Félix, l'âme de la maison, s'en va. Je vais entrer dans la seconde moitié de ma vie. Ah, Félix. Le vide peut enfin être comblé. Jusqu'à présent, j'avais toujours l'impression de te retrouver dans les autres. À l'inverse, je ressentais toujours en moi un grand silence. Au moindre bruit, au milieu d'une conversation et dans toutes les affaires petites ou grandes de la vie, car je ne cessais jamais de penser à toi.
J'ai le cœur si plein que je ne pourrais pas écrire. Et pourtant, j'en ressens le besoin. C'est difficile. Très difficile. Dans les nombreuses lettres que Fanny adresse à Félix, elle joue la sœur pleine d'esprit. Mais dans son journal, on découvre une personnalité solitaire et mélancolique qui cache souvent sa vraie nature. Et elle a eu des périodes de dépression. Elle dit, j'arrive plus à rien faire. On regarde les partitions et dit, bon, tu dis que tu n'arrives pas à faire, mais en fait, tu fais beaucoup de choses. Elle n'a quand même jamais arrêté, même si elle, le sentiment, c'était qu'elle manquait de sollicitations extérieures. Fanny s'indigne de la condition des femmes. Elle a vu très tôt les limites imposées à son sexe. À l'âge de 23 ans, lucide et résignée, elle écrit la chose suivante à un ami. Le fait que le Seigneur nous rappelle chaque jour, à chaque instant de notre vie, notre misérable nature de femme serait propre à provoquer notre colère et à nous ôter toute féminité, si cela n'empirait pas le mal. Fanny s'était prise du peintre Wilhelm Hensel. Elle l'a épousé en décembre 1829, après 5 longues années d'attente. Son choix déplaît à ses parents, qui ne consentent à ce mariage qu'après la nomination de Wilhelm comme peintre à la cour royale. Elle a fait la connaissance de son mari alors qu'elle visitait son atelier en compagnie de ses parents. Les deux jeunes gens sont issus de milieux très différents. Fanny appartient à une riche famille juive, Wilhelm est le fils d'un pasteur sans le sou. Félix ne peut s'empêcher d'avoir un pincement au cœur à l'idée que sa sœur se marie. Voici la dernière lettre qui vous parviendra avant le mariage. C'est la dernière fois que je m'adresse à mademoiselle Fanny Mendelssohn Bartholdy. J'aurais beaucoup à dire. Vous savez très bien quand je me tais ou quand je m'exprime clairement ou pas. Mais c'est comme si j'avais perdu le contrôle de ce que je parvenais jusque-là à maîtriser. Félix est en Angleterre à cette période. Souffrant, il ne peut pas faire le déplacement pour assister aux noces. Paradoxalement, le mariage va libérer Fanny du poids des conventions sociales. Alors que son père et son frère la cantonnaient chez elle, son mari l'encouragera à se produire et à publier ses œuvres. Fanny et Wilhelm Hensel forment un couple d'artistes d'égal talent. Wilhelm ne connaît rien à la musique, mais il illustre les nombreuses compositions de sa femme. Au début, son mari souhaitait lui aussi qu'elle arrête de composer. Mais quand il a vu le chagrin que ça lui causait, il a aussitôt changé d'attitude. Il devait beaucoup l'aimer. C'était un enrichissement d'avoir cette personne qui venait vraiment d'un tout autre monde et qui n'avait pas forcément... c'était un autodidacte, donc il n'avait pas forcément les préjugés ou le mode de vie du reste de la société. Donc il avait besoin de... Il n'allait pas avoir une femme au foyer comme sa mère. Il avait besoin, pour peindre, pour se sentir bien dans ce milieu, que sa femme aussi compose.
Le mariage donne des ailes à Fanny. Au bout de 2 ans, en 1831, alors qu'une épidémie de choléra sévit dans toute l'Europe, elle compose un oratorio sur des images bibliques pour chœur et orchestre. Il s'agit d'une œuvre novatrice qui mêle les styles et interpelle les auditeurs. Cette même année, Fanny organise ses premiers dimanches musicaux. Elle invite de grands musiciens comme Clara et Robert Schumann, Franz Liszt ou encore Paganini. Bientôt, ces concerts deviennent un rendez-vous incontournable de la vie culturelle berlinoise. Jusqu'à 300 invités se pressent dans l'hôtel particulier de la rue de Leipzig pour écouter une musique à la pointe de la modernité. Fanny endosse les rôles d'organisatrice, de chef d'orchestre et d'interprète. Elle profite également de cette scène pour présenter ses propres œuvres. Elle a donné une nouvelle couleur à ses dimanches musicaux. Elle proposait des programmes pointus composés de morceaux qu'on ne jouait pas ailleurs à Berlin. Elle était très active. Elle a même donné des opéras. Son père pouvait parfois engager un petit orchestre de musiciens professionnels. Ça donnait à Fanny la possibilité de diriger. Elle a aussi monté son propre chœur. Il y a une lettre de Félix qui reproche à Fanny de faire jouer les corps sur un ton trop haut et de ne pas bien maîtriser leur registre. C'est méchant, bien sûr. Les dimanches musicaux sont le seul espace où Fanny Hensel peut se produire en public et occuper le devant de la scène sans faire scandale. Elle profite de cette possibilité qui lui est offerte avec une énergie folle et marquera ainsi toute la vie musicale berlinoise de son temps. Elle organisait des concerts de grande qualité. Les gens se donnaient le mot et se pressaient chez elle. Ces dimanches sont devenus, comme elle disait, une chose curieuse, à mi-chemin entre le concert privé et la représentation publique. Il arrivait que des membres de la cour royale soient présents. Parfois, le lendemain, elle faisait dire qu'elle n'était pas là tellement il y avait de gens qui venaient lui présenter leurs hommages, lui dire que le concert avait été réussi et qu'il reviendrait accompagner la fois suivante. Grâce à ces dimanches musicaux, Fanny obtient la reconnaissance de ses talents de musicienne. Mais elle aspire à être également reconnue comme compositrice. Elle sollicite humblement l'accord de son frère pour publier ses œuvres. Combien de fois Fanny va-t-elle adresser cette prière à Félix? Combien de fois va-t-il lui refuser son soutien? On peut lire leurs échanges sur cette question de la publication. Son frère donne souvent comme argument qu'il est très douloureux de s'exposer aux critiques. Lui-même en a souvent fait l'expérience. Il souhaite donc protéger sa sœur. Et c'est vrai que dès qu'on publie, on peut faire l'objet de critiques acerbes. Mais Fanny ne s'en soucie guère, bien sûr. Elle répond qu'elle a besoin d'avoir un public pour s'y confronter. Fanny continue néanmoins de composer. Elle en a le goût et les capacités. Les obstacles à surmonter la font progresser. Et elle reçoit le soutien de plusieurs hommes, comme son ami Robert von Keudel, un excellent musicien qui la seconde dans l'organisation des dimanches musicaux et dont elle apprécie le jugement artistique. Ses encouragements et ceux de son mari finissent par la convaincre de publier ses compositions en 1846. Je ne peux nier la joie que me procure la publication de ma musique et qui accroît encore ma bonne humeur. Pour l'heure, il ne m'est rien arrivé de fâcheux du fait de cette publication, pourvu que cela continue. Et c'est très amusant pour une femme de vivre le succès à un âge où, d'ordinaire, il est passé, si tant est qu'on l'ait connu.
Encouragée par ses premiers succès, Fanny se lance dans la composition d'un trio avec piano en 1846. Elle met tout son savoir-faire dans cette œuvre qui laisse espérer encore de grandes œuvres. Ce qui est fascinant chez Fanny Hensel, c'est qu'elle ne maîtrise pas uniquement les leaders et les pièces pour piano, comme on peut l'imaginer chez une compositrice. Elle ose aussi se confronter aux exigences de la musique de chambre. Elle s'essaie à l'orchestration avec une ouverture pour orchestre. Elle se renouvelle sans cesse et tente de vivre sa passion pour la musique et la composition, même si la reconnaissance publique lui fait défaut. En 1834, Fanny, qui a déjà écrit 2 œuvres de musique de chambre, se lance dans un quatuor à cordes et fait la preuve qu'elle maîtrise cette forme reine. Elle compose une œuvre novatrice, aux sonorités puissantes et pleines d'audace formelle. C'est déjà incroyable qu'elle ait écrit un quatuor, parce que c'est le genre le plus noble à l'époque, l'essence même de la philosophie musicale. En vérité, elle s'est aventurée dans un domaine qui n'était pas ouvert aux femmes. Félix, à qui elle dédie ce quatuor, lui adresse quelques paroles de louange. Mais c'est pour mieux la critiquer ensuite. La forme est trop nouvelle à son goût et la structure trop libre. J'aimerais que tu t'attaches davantage à une forme donnée, en particulier dans la modulation. Qu'une forme puisse voler en éclats, pourquoi pas, mais elle doit le faire par elle-même, du fait de son contenu. Envoie-moi bientôt quelque chose de joli, sinon je croirais que tu veux ma mort en tant que critique musicale. Fanny Hensel possédait vraiment un langage musical original et elle savait s'exprimer. Elle avait des choses à dire musicalement parlant. Il y a un critère pour savoir si une œuvre est de bonne facture. On regarde si elle est bien construite. Mais ce critère ne s'applique pas à Fanny, parce qu'elle développe ses pensées au fil de la musique. C'est pour ça que ses œuvres sont très difficiles à jouer. Elles sont difficiles à mémoriser. Pour son frère, c'était une faiblesse. Mais pour nous, aujourd'hui, un siècle plus tard, ce principe narratif, c'est une toute autre musique qui peut nous toucher profondément. Fanny remercie son frère pour sa critique en bonne et due forme. Elle espère malgré tout qu'il jouera au moins une fois son quatuor, mais cela ne se produira pas. Tout cela a de quoi la décourager, encore une fois. Félix admire pourtant l'œuvre de sa sœur. La preuve, il joue ses leaders en public et en publie même certaines sous son nom, notamment l'Italie. En juillet 1842, la reine d'Angleterre lui fait l'honneur de le recevoir et d'interpréter elle-même cette chanson qui lui plaît particulièrement. Félix doit alors lui avouer que c'est une composition de sa sœur. Sich der Plan, schmeichelnde Lüfte wehen mich an. Aus der Prosa Lasten und Müh zieh ich zum Lande der Poesie. Goldner die Sonne, schwafelt die Luft,
Après le quatuor, Fanny cesse de composer pendant un long moment. Puis, elle se ressaisit. À l'âge de 34 ans, elle entreprend un voyage en Italie avec son mari. À son retour, elle trouve le courage de défier son frère. Ça a été une immense libération, un vrai soulagement. Elle n'imaginait sans doute pas le bonheur qui l'attendait. Elle a rencontré des gens pour qui sa personne et sa musique étaient une révélation. Elle a eu un énorme succès. Elle écrit d'ailleurs que rien ne l'accablait autant qu'un reproche, et rien ne l'a stimulé autant qu'un compliment. Elle a énormément composé parce qu'il y avait enfin des personnes qui comprenaient ce qu'elle voulait. Ce n'était pas le cas de son mari, parce qu'il n'était pas musicien. Fanny rêve de l'Italie depuis que son frère est revenu de ce pays avec une symphonie grandiose. Ce voyage lui a été longtemps refusé. Il devient possible en 1839 et va marquer un tournant dans sa vie. Son mari, Wilhelm, a obtenu une bourse d'études. Ils partent avec leur fils âgé de 9 ans. Ils font halte à Milan, Florence et Venise avant de rejoindre Rome. Ils resteront près d'1 an en Italie. Fanny découvre un mode de vie très différent de celui de la Prusse. Le couple fait rapidement la connaissance des artistes français qui séjournent à l'Académie de France, dans la Villa Médicis, où il a bientôt ses entrées. La musique a quand même une tradition très ancrée à la Villa Médicis et surtout à l'Académie de France à Rome depuis Napoléon en fait. Et oui, il y a eu, en fait, on peut dire que pendant le 19e siècle, la plupart des grands compositeurs français ont vécu ici, ont été pensionnaires, ont eu le prix de Rome. Debussy, Hector Berlioz, il a les Gounod, après Bizet aussi. Tous les grands compositeurs, Fauré, ont passé par la Villa Médicis. En Italie, Fanny s'affranchit des contraintes de la société berlinoise et toutes ses passions convergent. Son talent de soliste et de compositrice, son ouverture au monde, son don pour rassembler les gens et son amour de la peinture. Elle peut enfin être elle-même et se produire en public. Et elle fascine les musiciens français. Le soir, je jouais plusieurs morceaux et pour finir, de nouveau le concerto de Bach, qui enthousiasma les auditeurs, bien qu'ils l'eussent déjà souvent entendu. Ils me baisaient les mains ou les serraient et ne parvenaient pas à se ressaisir. En particulier le sémillant Gounod, qui se trouve toujours à court de mots pour exprimer l'influence que j'exerce sur lui et le bonheur qu'il vit chez nous. La musique allemande produit sur lui l'effet d'une bombe qui éclaterait dans une maison. Je pense que Fanny leur apportait tout simplement une musique qu'ils n'avaient jamais entendue. Donc, ils étaient sans arrêt chez elle pour l'écouter. Ils arrivaient, bon, allez, hop, au piano, on joue. Et puis ses œuvres, et puis Mendelssohn, et puis Bach, et puis Beethoven. Et ils ont admiré Fanny qui savait tout ça par cœur et qui le jouait. Mais ce sont les Français, les compositeurs français qui ont les premiers reconnu le génie de Fanny. Cocorico. On a été très bien. Le célèbre Ave Maria de Gounod, c'est en fin de compte une version pour voix du premier prélude du clavier bien tempéré de Bach. C'est Fanny qui le lui avait fait connaître, bien sûr. C'est devenu l'une des compositions les plus connues de Gounod. Les pensionnaires de la Villa Médicis reconnaissent Fanny comme leur égale, et même comme une musicienne d'un talent supérieur. Ils l'encouragent et la confortent dans ses choix. Charles Gounod est l'un de ses plus fervents admirateurs. Il est fasciné par cette belle femme, brillante pianiste et merveilleuse compositrice. Une femme comme on en rencontre très peu au XIXe siècle. Je ne songe pas à cacher l'effet que produisent sur moi l'admiration et la vénération dont je fais l'objet. Même dans ma prime jeunesse, je fus rarement courtisée comme aujourd'hui. Comment nier le plaisir que cela me procure?
Ça l'a incité à composer, à se plonger dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le flux créatif. Elle n'espérait plus vivre de tels moments. Des musiciens la considéraient comme leur égal. Elle pouvait s'exprimer, écrire. Elle a énormément composé durant cette période. Soudain, le fait qu'elle soit une femme n'était plus un obstacle. J'imagine qu'à Rome, personne ne s'en souciait. À son retour, Fanny écrit ce qu'elle appelle son journal musical. C'est une sorte de carnet de voyage où elle met en musique les souvenirs de cette année passée à Rome, qui a peut-être été la plus heureuse de sa vie. Quand on entend ces pièces, on voit un génie là-dedans. Il y a une certaine rapidité aussi dans sa façon de penser les enchaînements harmoniques, de développer la mélodie aussi. C'est admirable, vraiment. Et c'est ça, c'est une musique qui tout de suite te prend. Les enchaînements harmoniques sont vraiment brillants, vraiment soignés, très, très surprenants. C'est un grand musicien, un grand compositeur, une grande compositrice que vraiment il vaut la peine qu'aujourd'hui elle vive à nouveau parmi nous. Fanny quitte Rome le cœur lourd. Mais elle rentre à Berlin animée d'un nouvel élan. Son séjour en Italie l'a transformée. À son retour, elle compose un cycle de 12 pièces de caractère intitulé L'année, que son mari va illustrer. Ces 12 pièces, au fil desquelles elle explore 12 tonalités différentes, marquent une apogée et résument tout son talent de compositrice et de pianiste. Elle révèle la riche palette de sentiments de cette grande artiste. Le manuscrit de ce cycle a disparu pendant de nombreuses années. Il y a presque 20 ans, j'étais encore étudiante, j'avais une vingtaine d'années, et Beatrix Borchardt m'a proposé d'étudier ce cycle pour un projet qui se montait à Berlin. On venait de redécouvrir le manuscrit. Je ne connaissais pas encore la musique de Fanny Hensel, mais ça m'a tout de suite plu. C'est un cycle très personnel, très intime. C'est l'une des plus grandes œuvres de Fanny Hensel, selon moi. Ça reflète toute sa vie. C'est dans Septembre au bord du fleuve que c'est le plus flagrant. C'est tellement triste. C'est la pièce la plus intime du cycle, et aussi la plus triste. Elle est très expressive. Chaque pièce est un univers miniature, une vraie perle. Elles sont toutes très différentes les unes des autres. C'est étonnant. Après son euphorie italienne,
Fanny attendra encore 6 ans avant d'oser s'émanciper de la tutelle de son frère. À l'été 1846, qui sera son dernier été, elle accepte enfin l'offre que lui fait une grande maison d'édition de musique de publier ses compositions contre une somme rondelette. Elle le fait sans consulter Félix. Je ne devrais pas t'imposer de lire ces bêtises, occupée comme tu l'es. Mais je me vois obligée de t'écrire pour te faire part d'une nouvelle. Néanmoins, comme je sais que cela ne te plaira pas, je suis un peu embarrassée. En un mot, je commence à publier. J'espère ne point vous faire honte. Cela ne devrait pas te causer non plus trop de désagréments puisque j'ai agi seule, afin de t'épargner des moments peut-être déplaisants. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Félix attend un mois entier avant de répondre. Fanny confie à son journal combien cela la blesse. La réponse de son frère lui parvient juste avant la parution de 6 leaders qui inaugurent la publication de ses œuvres. Ma très chère petite Fanny, je suis un mauvais frère qui trouve aujourd'hui seulement le temps de te remercier pour ta gentille lettre et de te donner ma bénédiction de compagnon pour ta décision de rejoindre notre corporation. Par cette lettre, je t'accorde cette bénédiction, petite Fanny. Puisses-tu avoir du plaisir à procurer tant de joie et de délices aux autres. Puisses-tu connaître uniquement le bonheur du compositeur et jamais sa misère. Que le public ne t'envoie que des roses et jamais de sable. Que l'encre d'imprimerie ne te paraisse jamais noire et accablante. À la vérité, je crois que rien ne permet d'en douter. Alors pourquoi tardais-je tant à t'adresser ces vœux? Ainsi le veut notre corporation. De la sorte, je peux également t'accorder ma bénédiction, comme je le fais par la présente. Ton compagnon tailleur, Félix Mendelssohn Bartholdy. Félix ne pouvait plus s'y opposer puisque Fanny publiait. Il lui avait d'ailleurs déjà écrit que si elle tenait absolument à publier, elle n'avait qu'à le faire, même si lui le déconseillait. Finalement, elle l'a mis devant le fait accompli. Elle l'a simplement informé de sa décision. Alors, après coup, à contre-cœur, Félix lui a accordé sa bénédiction. Fanny savait parfaitement combien cela lui coûtait, et elle lui en était très reconnaissante. Elle l'a écrit. Elle voulait l'accord de Félix, et il aimait sans doute assez Fanny lui aussi pour finalement le lui donner. Fanny s'est enfin émancipée. Après sa toute première publication, elle déborde d'énergie. En février 1847, elle note dans son journal « Comment peut-on mériter de faire partie des rares personnes fortunées au monde ? Au moins, j'ai une conscience aiguë de mon bonheur et j'éprouve beaucoup de gratitude. Le matin, quand Wilhelm et moi prenons notre petit déjeuner ensemble, puis que chacun vaque à ses occupations, je ressens ma félicité avec émotion en pensant à la journée qui commence et à celle qui s'est achevée la veille. » En 1847, les œuvres de Fanny sont jouées pour la première fois en public. Il s'agit en l'occurrence des pièces a cappella et des Gartenlieder, des chansons du jardin. Le trio avec piano est créé lors d'un dimanche musical, le 11 avril 1847, à l'occasion de l'anniversaire de Rebecca, la sœur de Fanny. Fanny obtient enfin la reconnaissance du public pour ses compositions. Elle peut se produire dans le monde. Les critiques musicaux accueillent ses œuvres avec bienveillance. Mais la musicienne ne savourera pas longtemps son succès. Le 14 mai 1847, alors qu'elle répète une nouvelle œuvre de Félix qu'elle compte jouer lors d'un dimanche musical, elle s'effondre brusquement, victime d'un accident vasculaire cérébral. Quelques heures plus tard, elle décède, à 41 ans seulement. La nouvelle pièce de Félix se transforme en chant funèbre.
Son frère la suivra dans la tombe 6 mois plus tard, victime lui aussi d'un accident vasculaire cérébral. « 140 ans après la mort de Fanny Hensel, ses œuvres sont redécouvertes et jouées en public pour la première fois. Elle a écrit des œuvres d'une grande beauté et d'une grande qualité, y compris sur le plan de la composition. Ça aurait été sans doute plus facile pour elle si elle avait été un homme. On aurait mis moins longtemps à découvrir son talent.